ce début d'année, une très belle expo à Paris qui s'est clôturée il y a à peine quelques jours. Il s'agissait d'une exposition de Shohei Otomo, fils du célèbre Katsuhiro Otomo, auteur d'Akira, en collaboration avec Kutsai, un compositeur japonais. Dans cette petite expo, vous pouviez choisir d'acquérir l'œuvre d'art qui est proposée, à savoir une boucle temporelle musicale de 88 sons sur vinyle. La galette étant présentée dans un cadre unique au dessin surréaliste et franchement subversif. Vous êtes prévenus. Les illustrations de Shohei Otomo sont fascinantes. C'est comme si le peintre Salustiano se mettait au manga. Nous avons rencontré les deux artistes afin d'en savoir plus sur cette expo. On regarde. L'univers graphique de Shohei Otomo étonne et détonne. Brutal et subversif, il questionne ses contemporains et particulièrement la façade de la société nippone. L'illustrateur avait déjà fait le buzz avec ses séries de portraits chocs entièrement réalisées au stylo bille. Récemment, ce dernier s'est accoquiné avec le musicien Kutsai pour un projet autour de l'objet vinyle et baptisé Loop. L'idée de départ, c'est que artistiquement, j'ai toujours voulu illustrer des policiers. Et le support de la pochette vinyle me permettait de créer une série de 8 illustrations mettant en image cette figure. Avec Kutsai, qui est guitariste, on a réfléchi autour de ce concept. Ça faisait aussi écho à son parcours personnel, notamment parce que le groupe dont il faisait partie avant véhiculait ce message à propos de la légalisation du cannabis. Notre expo ne se résume pas à ça, mais c'était un peu son point de départ. Il y a eu un moment où j'étais chez moi et je me suis mis à jouer de la guitare pendant peut-être 5 ou 6 heures. J'ai joué sans m'arrêter et en enregistrant l'intégralité de la session. Et là-dedans, j'ai extrait une centaine de boucles de sons variées qui durent chacune 1,33 secondes. J'ai tout proposé au label et on est arrivé à ces 88 loops qui symbolisent l'infini. On y trouve des pistes assez musicales et d'autres qui s'apparentent plus à du bruit. Dans l'expo, on propose aux gens de mixer eux-mêmes ces boucles entre elles. Avant de poser ses valises à Paris, Loop a fait le tour du Japon. Dans un pays où règne bienséance et cohésion, les thématiques de l'expo et ses boucles expérimentales ne pouvaient que bousculer les conventions. C'est à se demander si la subversion ne coule pas naturellement dans les veines de la famille Otomo. Quand je réfléchis à mes illustrations, j'essaye toujours de les penser pour un public international. Je veux faire en sorte que mes images trouvent une résonance chez tout le monde, quel que soit l'endroit où ils vivent. Pour ce projet, c'est vrai que c'est aussi très lié à la société japonaise. On dit souvent que le Japon est un pays qui n'aime pas beaucoup la liberté. Le personnage du policier représente ça. Mais ça n'est pas une œuvre bêtement anti-police. Ici, il incarne justement cette société japonaise qui réprime une forme de liberté et de créativité. J'ai été très surpris des réactions lorsque l'on a présenté l'expo au Japon. Il faut dire que d'habitude, les gens qui viennent voir mes travaux et vont au vernissage sont des gens plus sérieux, disons, plus carrés et propres sur eux. J'appréhendais un peu, mais au final, c'est un public assez différent et plus détendu qui est venu. Je pensais ressentir un certain malaise, mais au final, le public était très réceptif et très cool. Leur appréciation a été très communicative et ça m'a tranquillisé aussi par rapport au stress que je ressentais par anticipation. Avec leur parti pris provocateur et underground, Shohei et Kutsai signent davantage qu'une critique anti-autoritaire et pro-cannabis. Ce que souhaitent les artistes, c'est redonner les commandes à leur public, à la fois en remettant en question les apparences et en les plaçant derrière les platines. Entre dépiction et figuralisme, Loop est une invitation à l'expérimentation.